Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors vous êtes encore assez peu nombreux, nous avons des gros soucis avec le lien jpo2021.fr qui devait vous rediriger vers cette visio live. Nous avons essayé autant que faire se pouvait de rediffuser les liens directs. Si vous êtes là, c'est que vous avez réussi à les avoir. Peut-être serons-nous un peu plus nombreux tout à l'heure. En tout état de cause, je vous souhaite la bienvenue sur cette visio ou ce live où les professeurs de CPGE, donc j'ai avec moi Monsieur Benardo, Monsieur Pfeffer, et Monsieur Gilson et Monsieur Thébault, tous trois professeurs de CPGE au lycée Lauritz, qui sont ici pour vous faire une présentation des CPGE PCSI et PTSI à Lauritz, et aussi pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Voilà, je vais laisser la parole à Monsieur Benardo qui va vous agrémenter de toutes les informations pertinentes liées à cette formation. Tu bascules l'écran. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous faire une présentation des filières de CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles, qui sont présentes au lycée Lauritz. Les deux filières dont nous disposons se nomment PTSI et PCSI, donc physique, technologie, sciences de l'ingénieur, et physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Comment devenir ingénieur en 5 ans? Vous êtes actuellement en bac général. Pour rentrer dans une première année de CPGE, l'admission se fait sur un dossier via Parcoursup. Ensuite, pendant cette première année de CPGE, vous serez en contrôle continu. Ce contrôle continu nous permettra d'autoriser ou non le passage en deuxième année de CPGE. Et à la fin de cette deuxième année de CPGE, la très grande majorité des étudiants passeront des concours qui permettront d'entrer dans des grandes écoles d'ingénieurs. Quelques écoles d'ingénieurs recrutent aussi sur dossier et l'université recrute de son côté uniquement sur dossier. Les débouchés, alors ce sont les débouchés de toutes les écoles d'ingénieurs qui existent, que ce soit des écoles d'ingénieurs qui ont des prépas intégrés ou les grandes écoles d'ingénieurs qui n'ont pas de prépa intégrés. Nos étudiants rentrent dans des écoles comme Polytechnique, les Arts et Métiers, Supaéro, l'ENSTIB régional, les M par exemple, Centrale Supélec. Un très vaste choix d'écoles d'ingénieurs possibles. Il faut savoir qu'on a environ de 200 écoles d'ingénieurs disponibles à la fin des 2 années de prépa. Le gros avantage que l'on a cette année avec le contexte actuel, c'est d'avoir des prépas qui sont en classe. On travaille en présentiel, ce qui fait une grosse différence avec certaines autres formations. Je pense par exemple aux prépas intégrés qui sont au régime fac et donc qui fonctionnent actuellement uniquement en visio. Je suis en terminale, je suis dans un baccalauréat général. Je veux rentrer dans une des 4 prépas qui existent au niveau scientifique. Donc les 4 prépas qui existent sont PTSI, PCSI, MPSI, MP2I, physique, technologie, sciences de l'ingénieur, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, maths, physique, sciences de l'ingénieur, maths, physique, ingénierie et informatique. Donc les 2 classes prépa qui sont disponibles au lycée sont la PTSI et la PCSI, qui mènent pour la PTSI en très grande majorité vers la PT en deuxième année, et pour la PCSI au lycée, qui mènent en très grande majorité vers la PSI, donc physique, sciences de l'ingénieur pour la PSI, et physique, technologie pour la PT. Quelques élèves de PCSI peuvent se destiner à la filière PC. Le choix se fait à la fin de la première année, sachant que ce n'est pas le plus grand nombre des étudiants qui partent vers la filière PC. Mais c'est un choix qui est possible au lycée. Vous êtes dans la nouvelle filière générale avec le choix des spécialités qui a été fait en première. On a dû vous donner des informations par rapport à ces spécialités. Au niveau du recrutement que l'on fera nous recommandons, nous imposons même fortement les mathématiques comme spécialité obligatoire, plus une deuxième spécialité scientifique, avec les 2 spécialités scientifiques qui sont très fortement conseillées, soit sciences de l'ingénieur, soit physique-chimie.
On regardera bien évidemment les dossiers des étudiants issus de numérique et sciences informatiques et de sciences et vie de la Terre. Nous recommandons aux étudiants de terminale de prendre l'option maths experte, qui ne sera pas un critère de sélection, mais qui sera plutôt un critère, enfin, une base nécessaire et utile et qui permettra de mieux vivre la classe préparatoire. Même si vous n'avez pas fait ces options, maths SI, maths physique, maths NSI ou maths SVT, par exemple, vous êtes un élève qui a choisi en terminale de garder physique et SVT, n'hésitez pas à candidater, on regardera les dossiers et on verra ce qu'on peut en faire. Les grilles hebdomadaires des différentes filières. Ce qu'on peut voir, c'est que le programme en langue vivante, en français, en informatique et en mathématiques est le même en PTSI et en PCSI. La grosse différence des deux filières se fait sur la physique-chimie et sur les sciences de l'ingénieur, avec en PCSI plus de chimie et en PTSI plus de sciences de l'ingénieur. On remarque que les deux filières que nous avons au lycée Loritz sont les deux filières qui disposent du plus de temps en groupe, 13h50 pour la PTSI et 12 heures pour la PCSI, contre par exemple 6 heures pour la MPSI. Donc nous avons des filières qui permettent de travailler de grands moments en groupe en TD et en TP. La PTSI dispose en plus de 2 heures de remise à niveau en sciences de l'ingénieur pour les étudiants qui n'auront pas fait l'option SI en terminale, ce qui nous permettra de rattraper des petites difficultés. Pour les autres étudiants qui n'auront pas suivi certaines spécialités, il n'y a pas d'heures prévues de manière officielle au niveau des programmes. Par contre, les collègues s'adapteront en fonction des matières et en fonction du niveau des classes pour essayer de gérer ces hétérogénéités qui vont apparaître. Et normalement, ça devrait bien se passer. Les spécificités de la formation CPGE, les deux grandes spécificités qui existent sont l'école et le suivi qu'on peut avoir des étudiants. L'école sont des interrogations orales que les élèves vont avoir 2 à 3 fois par semaine, généralement en groupe de 3 étudiants et encadré par un professeur. Donc c'est un suivi qui est régulier et qui va permettre aux étudiants de pouvoir poser un bon nombre de questions aux professeurs qu'ils ont en face d'eux. Ce peut être un professeur de la classe ou un professeur qui n'est pas de la classe. Les devoirs surveillés, les élèves vont avoir des interrogations écrites de manière régulière et tous les samedis, les étudiants vont avoir 4 heures de DS par semaine. L'autre spécificité de la CPGE, alors je vais attendre un tout petit peu que ça puisse revenir au niveau du PowerPoint. Normalement, c'est revenu. Donc l'autre spécificité au niveau des CPGE, c'est l'encadrement des étudiants par les professeurs qui sont dans ces filières, puisque nous avons un prof par classe et par matière, et donc ce professeur ne s'occupe que de sa classe dans sa matière, ce qui permet d'avoir un suivi très fort. Nous avons, pendant les 2 années de formation, un projet à mettre en place qu'on appelle TIPE, Travail d'initiative personnelle encadré. C'est un projet qui commence au milieu de la première année et qui se termine au moment du concours. Nous avons la chance au lycée Loritz d'avoir un nombre important de matériel à notre disposition, que ce soit en physique ou en sciences de l'ingénieur, avec des salles de physique qui nous sont dédiées, ou avec du matériel commun qui se trouve sur les plateformes de fabrication, comme une imprimante 3D ou des découpes laser ou des machines-outils à commande numérique, par exemple, dont nos élèves peuvent se servir. Le cadre de vie à Nancy, alors déjà au niveau du lycée, donc le lycée dispose de différents clubs, comme un club musique, un club manga, différents clubs de sport. Nous sommes proches du centre de Nancy, à 10 minutes à pied à peu près, on est sur la place Stanislas. Et il y a des zones de loisirs qui se trouvent juste de l'autre côté de la rue, tel le Kinépolis, dans lequel on va trouver cinéma, bowling, restaurant et d'autres choses. Nous avons au lycée un internat qui est ouvert la semaine et qui va permettre aux étudiants qui habitent loin de pouvoir rester du lundi ou du dimanche soir en tout cas jusqu'au vendredi soir.
On essaye de faire que la formation ait un très bon état d'esprit. Donc, nous essayons de garantir que nos classes aient des esprits de promo et que l'ensemble des étudiants puissent grimper le plus possible euh, vers la réussite et que tous les étudiants aient la meilleure école possible. Dans les différentes filières de CPGE scientifiques, oui. Dans les différentes filières de CPE scientifiques, on retrouve donc MP, PC, PSI, PT. Et sur ce tableau là que vous voyez en ce moment, ce qui m'intéresse sont les deux dernières lignes euh, et la première ligne. Ce qu'on remarque, c'est un niveau d'entrée demandé en MP qui est très important pour un nombre de places au concours qui est relativement faible. En PT, complètement à l'opposé, un nombre d'élèves qui est le plus faible, le niveau d'entrée pardon, qui est le plus faible demandé pour pouvoir rentrer dans ces classes-là, avec un nombre de places au concours qui est le plus important. Et ensuite, ce qu'on voit sur l'avant-dernière ligne, c'est que les deux filières PSI et PT ont des niveaux de coefficients de concours qui sont assez homogènes, et ce qui permet à des élèves de réussir, même si il y a un petit problème le jour du concours dans la matière principale de la filière. En MP, par exemple, si jamais vous avez une difficulté le jour du concours sur une épreuve de maths, il va être difficile de pouvoir avoir une école correcte. Ce qu'on voit avec ça, c'est que pour un 3,5, donc pour une première année de deuxième année, un premier passage de concours, il est plus facile en PSI et en PT d'obtenir des écoles de haut niveau. Après, en ayant fait 2 deuxièmes années, donc en ayant redoublé cette deuxième année, l'ensemble de nos étudiants et l'ensemble des étudiants de CPGE arrivent à intégrer une école d'ingénieur. Maintenant, avec un niveau donné, en PSI et PT, il est plus facile d'avoir des bonnes écoles d'ingénieurs. Les résultats de nos filières. Ce qu'on peut voir sur les résultats de la PT étoile que nous avons au lycée, c'est que 3/4 de nos étudiants intègrent des écoles de haut niveau. Et ce qu'on voit, c'est que les écoles à prépa intégrée se trouvent à peu près au niveau dans cette zone-là. Et donc que certains de nos étudiants rentrent dans des écoles à prépa intégrée. Ce qui veut dire que faire prépa et pas prépa intégrée va permettre de rentrer dans 200 écoles, dont toutes les écoles qui ont une prépa intégrée, et donc ce qui vous permettra d'avoir un choix beaucoup plus vaste. On voit en PT que 44% des étudiants rentrent sur le concours commun arts et métiers, avec une grosse proportion donc, des étudiants qui rentrent dans ce concours. C'est normal, puisque les arts et métiers donnent 550 places pour 2200 élèves à peu près. Et donc on n'est pas loin du quart des étudiants qui peuvent rentrer sur les arts et métiers en PT. Et donc c'est quelque chose de très intéressant pour quelqu'un qui viserait cette école. Après, on voit qu'on a des étudiants qui sont aussi capables de rentrer sur les écoles normales supérieures, sur les concours centrales Supélec et sur les concours Minpon. Pour la PSI, je vais faire un petit aller-retour en expliquant qu'on a la PSI étoile et la PSI. Donc on a 2 classes de deuxième année en PSI. Pourquoi ces 2 classes et une classe étoilée? La classe étoilée permet de travailler avec les meilleurs élèves. La classe sans étoile permet de travailler avec des élèves qui ont un niveau un petit peu inférieur. En schématisant, à la fin de la première année, on va prendre les 50% de meilleurs élèves des 2 classes de PSI pour les mettre en PSI étoile, et les élèves restants, on va les mettre en PSI. Ce qui va permettre de travailler de manière différente dans les 2 classes, et de viser des écoles de plus haut niveau en PSI étoile que les écoles en PSI. Donc ce qu'on se rend compte, c'est que sur la PSI étoile, du coup, avec les meilleurs élèves des 2 PCSI, on arrive à avoir des étudiants qui rentrent dans des écoles comme l'école polytechnique, les écoles du concours Minpon, les écoles du concours central Supélec et les écoles du concours commun INP. Pour la PSI, bien évidemment, le nombre d'élèves rentrant dans les écoles concours Mines Télécom et central Supélec est plus faible. Une grosse partie des étudiants rentrent dans le concours commun INP et le reste va rentrer dans des écoles concours E3A, concours INSA et autres écoles. Certains étudiants rentrent dans des écoles type INSA, qui sont des écoles à prépa intégrée à la base, mais qui prennent aussi des élèves de nos filières. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation des CPGE. Est-ce que vous avez un petit rajout à faire ou pas? Est-ce qu'il y a des questions qui sont complémentaires à ce que je viens de dire? On n'en a pas vu passer dans le chat. N'hésitez pas à l'utiliser si vous avez des questions maintenant.
Monsieur Gilson, Monsieur Thébault, des compléments ou pas? Al- Oui, donc pour préciser concernant le contrôle continu pour le passage de la première à la seconde année, donc évidemment, quand on rentre en classe prépa, on rentre pour faire 2 ans, et donc on a vocation à aller en deuxième année. Et donc c'est vraiment très marginal, les réorientations. Donc ça concerne quelques élèves qui peuvent ne pas avoir adhéré au rythme très rapide de la prépa. Et en général, donc une réorientation est discutée avec l'élève et l'équipe, entre l'élève et l'équipe pédagogique. Et donc ça va être, faut pas voir ça comme un échec, parce qu'en général, les élèves vont se rediriger vers peut-être une formation de type IUT, et ils vont tirer profit déjà de l'année qu'ils ont passée en prépa, en ayant appris des méthodes de travail. Et donc généralement, c'est jamais une année perdue. Donc il faut, voilà, il n'y a pas de numerus clausus non plus du passage de première en deuxième année. Normalement, si tout le monde peut suivre en deuxième année, l'effectif complet de la première année passe en deuxième année. N'ayant pas de... Tu veux rajouter quelque chose? Oui, juste rajouter, c'est au niveau du cadre du lycée, donc on ne peut pas se le cacher, il y a du travail à fournir, mais l'avantage des classes prépa, et du moins de la classe prépa de Loritz, c'est qu'on s'occupe de tout le monde. C'est-à-dire qu'au niveau du niveau des élèves, le niveau est assez hétérogène. Vous allez vous retrouver avec des élèves excellents ou des élèves avec un niveau bon. Mais nous, notre but, c'est vraiment, et c'est pas juste une façon de le dire, c'est qu'on s'occupe vraiment de tout le monde, que chacun ait la meilleure école qu'il puisse avoir. Et ça, on privilégie vraiment le travail de groupe. En fait, dans une classe prépa, ils vont passer des concours nationaux. Et donc, le but, c'est que le niveau moyen de la classe soit le plus haut possible. Et on met tout en œuvre pour que, il y ait des travaux qui soient faits ensemble, pour qu'ils s'entraident entre eux. Et nous, on est là aussi, comme on l'a dit, on est les seuls professeurs référents finalement. Donc, nous n'avons que en classe. Donc, on met tout en œuvre pour qu'ils aient le meilleur niveau possible. Et c'est surtout pas une classe qu'on pourrait appeler élitiste. Les meilleurs élèves, de toute façon, quel que soit leur lycée, ils auront la meilleure école. C'est pas pour eux qui a le plus de difficultés, mais pour les élèves qui s'accrochent et qui mettent tout en œuvre pour avoir les meilleurs résultats, voilà, on est là vraiment pour les accompagner et pour les aider à réussir le mieux. Voilà. Voilà, on va boucler du coup ce YouTube Live. Je vous remercie pour les personnes présentes d'avoir participé, aux 2 collègues qui étaient présents aussi d'avoir pu apporter des compléments. Et je vous redirige vers les 2 Google Meet visioconférences qui vont vous permettre de poser des questions plus individuelles, donc vers la PTSI et vers la PCSI, en passant par le site www.jpo2021.fr. Merci.